Bon alors, je vais faire des sauts plutôt que de faire du jump squat, du squat sauté. Parce que comme on fait du squat juste derrière, ça fait un peu redondant. Bon, on continue avec les fentes. Alors comme vous le voyez, je commence barre à vide et puis je vais monter progressivement. Ça faisait un moment que j'avais plus fait de fente marché lestée. D'habitude je fais fente marché au poids de corps et je fais des séries de 20 répétitions. Là le but c'est d'en faire 10, donc en montant en charge. J'aurais pu prendre des haltères, mais j'ai décidé de prendre la barre. Je vais prendre les haltères par contre pour le développé couché, que vous allez voir juste après. Donc oui, j'ai choisi de prendre les haltères puisque c'est quand même plus pratique quand on est tout seul, c'est plus sécure que de prendre à la barre. Et puis ça faisait longtemps, pareil, que j'avais pas fait de coucher aux haltères, ni même de rowing. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de rowing. Euh, j'ai tendance à faire des tractions à la place, ça offre de meilleurs résultats. Mais j'étais content, ça me rappelait mes tout débuts dans le domaine de la musculation. C'était un des premiers supersets que je faisais, développé couché et rowing. Donc pareil, monter progressivement. Là, le but c'était de réduire la fourchette de répétition pour que on passe de quelque chose de plutôt typé muscu à quelque chose de plus typé force. Bon, clairement, je suis pas dans mes, je suis resté plutôt léger par rapport à ma vraie force, mais vous allez vous rendre compte que c'est quand même déjà balèze hein, de suivre tout l'entraînement jusqu'ici comme ça. Et là ici, je fais un exercice que je fais jamais, c'est du front raise. Je fais jamais ça. Et là, les coups de bâton, pareil. J'ai essayé fut un temps, mais pour pouvoir faire l'entraînement de zéro. Les coups de bâton quand t'as pas l'habitude, c'est vraiment infernal. À la fin, en fin d'entraînement, là, comme ça tue. Là, pour vous dire, j'ai dû faire 2 séries de 50 pour chacun parce que sans d'affilée, j'y arrivais pas. Et puis ça tue les avant-bras aussi. Quand je pense que derrière, faut faire les biceps et avant-bras. Oh la gueule. Et on termine sur le curl alterné. Donc le but c'est de faire les biceps et les avant-bras. Bon, à la base, c'est un autre superset, mais là, j'avais plus de batterie sur le téléphone pour me filmer, et puis j'avais la flemme, donc j'ai choisi de faire cette variante que Jax utilise aussi pour d'autres exercices. Donc voilà, en conclusion, ce petit entraînement est plutôt fort complet. Là, pour vous dire, j'ai encore mal au quadriceps. Les bras se sont remis, même si sur le coup, vraiment, je tremblais. Ils se sont plutôt remis dans la journée. Vraiment, c'est les jambes maintenant qui ont besoin de repos. Donc oui, c'est un entraînement plutôt complet. Même si on s'attend à quelque chose de plus brutal quand on parle du personnage de Berserk. Perso, j'ai pas encore regardé ni lu tout le domaine autour. Je vais commencer à rattraper ça. Mais globalement, ouais, c'est un entraînement plutôt cool. Je vous recommande la chaîne de Jax Blade et aussi celle de Manga Workout. Alors Manga Workout a aussi fait une vidéo sur Guts et propose plutôt de me prendre en force. C'est quelque chose que j'ai fait de mon côté, sans pour autant penser à Berserk. Là, j'ai choisi plutôt l'approche de Jax qui est de faire un full body typé muscu force. Et c'est franchement cool. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et puis on se dit à une prochaine.